2 ans et demi de prison pour Raúl Asensio, ça vient de tomber, mais est-ce que c'est vrai ou pas? On va voir ça tout de suite. Vous savez que le défenseur du Real Madrid, eh bien, il est impliqué dans une sale histoire. En gros, il a partagé des vidéos intimes, vous avez compris ce que je veux dire, d'une fille mineure avec des amis à lui. Donc lui, il n'est pas sur la vidéo, voilà, il n'a pas touché la jeune fille, mais il a quand même distribué les images. Et le parquet espagnol vient de demander 2 ans et demi de prison pour lui. Je vous mets la source, la Cadena Ser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire que le ministère de Justice espagnol estime que Raúl Asensio mérite d'aller en prison pour 2 ans et demi. Donc, la question maintenant, c'est est-ce que Raúl Asensio va vraiment être enfermé pendant 2 ans et demi? Alors, c'est une possibilité, il y aura un jugement, mais ça reste quand même assez peu probable. Ça reste un délit, ce qu'il a fait, dans le cas où ça se confirme. Mais voilà, normalement, il ne devrait a priori pas faire de prison ferme. Quand on parle de 2 ans et demi, c'est la peine maximale, mais ça sera sûrement moins. Le plus probable, c'est qu'il ait une peine avec sursis, ça veut dire qu'il ne va pas réellement en prison, mais par contre, si pendant ce temps-là, eh bien, il fait une connerie, voilà, un nouveau délit ou quoi que ce soit, eh bien là, il ira en prison. Donc voilà, mais c'est quand même un dossier tendu pour le Real Madrid parce que ça porte quand même atteinte à l'image du club. Donc on va voir comment Florentino Pérez va gérer tout ça. Et il y a même des gens qui estiment que Raúl Asensio devrait être viré du Real Madrid. Donc voilà, si toi t'es fan du Real Madrid d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Est-ce que tu penses que Raúl Asensio doit être viré du Real Madrid, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. Raúl Asensio, le joueur du Real Madrid, risque 5 ans de prison. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, c'est une affaire qui date un peu, mais aujourd'hui, on a eu des nouveautés. Le défenseur du Real Madrid est impliqué dans une affaire de diffusion d'images où on voit une mineure ayant des relations intimes. Donc lui, en fait, alors il n'est pas sur la vidéo et c'est pas lui qui a filmé, mais il a participé à la diffusion de cette vidéo sur des groupes WhatsApp. Donc c'est quand même un délit, il y a une plainte qui a été déposée par la mère de la jeune fille et donc on attend encore de savoir quelle sera la punition, la sanction finale pour Asensio et pour les 3 autres joueurs du Real Madrid qui sont impliqués. 3 autres joueurs qui ne sont d'ailleurs plus au Real Madrid maintenant, mais ils l'étaient au moment des faits. Et aujourd'hui, on a appris que la justice a refusé la demande de l'avocat de Asensio de le mettre hors de cause dans cette affaire. Donc aux yeux de la justice, eh bien, il est toujours sous enquête et il est toujours sanctionnable. Il risque notamment jusqu'à 5 ans de prison. Alors ça, c'est la peine maximale. Même s'il est condamné, a priori, il ne fera pas de prison ferme. Voilà, il fera peut-être du sursis ou il aura peut-être une grosse amende à payer. Mais voilà, ce serait quand même un coup dur pour le défenseur du Real Madrid. Et surtout, ça risque d'avoir un impact sur sa carrière. Après, bon voilà, s'il a fait n'importe quoi, s'il a commis un délit, c'est aussi normal qu'il paye. Donc voilà, on devrait en savoir plus dans les mois à venir, mais là, la grosse nouveauté, c'est que pour l'instant, eh bien, la justice refuse de le mettre hors de cause. Et avant de finir la vidéo, je répète, Asensio n'a pas eu de relation avec une mineure. Il est accusé d'avoir simplement diffusé la vidéo dans des groupes WhatsApp où on voit une mineure ayant des relations. Je ne dis pas que c'est bien, voilà, c'est pas bien, mais il n'est pas pédophile. Vous avez compris. Mais si t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que s'il est déclaré coupable de quoi que ce soit, est-ce que tu penses qu'il doit rester au Real Madrid ou est-ce que le Real Madrid doit s'en débarrasser pour une question d'image? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, eh bien je t'invite à t'abonner. Raúl Asensio risque 1 à 5 années de prison pour une sombre affaire qui touche indirectement sa personne envers des mineurs. Une affaire aujourd'hui qui fait bien sûr la part d'ombre par rapport à la lumière qu'il exerce depuis son arrivée en équipe première du Real Madrid pour pallier les absences et les blessures. Des absences qu'il a pu notamment profiter pour s'imposer et faire de grandes prestations en Liga ou même en Ligue des Champions contre Liverpool, l'Atalanta, Dortmund ou simplement récemment contre City et Haaland. Mais en tout cas, un joueur en pleine lumière qui vient de fêter ses 22 ans, qui devait prolonger son contrat de 5 ans à la fin de saison avec le Real Madrid. Prolongation en suspens car il pourrait bien, comme je vous le disais, passer les 5 prochaines années ou un peu moins derrière les barreaux. On va du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, parler des faits du début à la fin et vous ferez votre propre analyse et votre propre idée de tout ça et je donnerai bien sûr mes opinions. Il faut savoir qu'il ne faut pas tout mélanger là-dedans, même si les faits évoqués bien sûr sont extrêmement graves et à ne pas minimiser. Surtout pas parce que ça remettra en cause les victimes et il ne faut pas décrédibiliser les victimes qui, elles, pour la plupart du temps, malheureusement, ne sont pas entendues et méritent d'être entendues. Pour le rappel des faits, on est mi-2023 environ et le Real Madrid a dû virer 3 joueurs de son centre de formation. On parle ici de joueurs que vous ne connaissez pas des équipes de jeunes, mais que je vais quand même nommer sous la personne de Ferran Ruiz, de Juan Rodriguez et Andrés Garcia. Ces 3 mecs-là
étaient entre guillemets en soirée. Ils ont invité des filles qui pour le coup étaient mineures. Eux, je crois qu'ils avaient entre 17 et 19 ans à cette époque-là en 2023. Mais les jeunes filles ont accepté de manière consentie et elles ont avoué leur consentement faire des choses. Voilà, je vais pas dire le mot par rapport à la censure TikTok, ils ont accepté de faire des choses avec ces mecs-là, donc de ce point de vue-là, pas de problème. Le problème ici qui est pénalement répréhensible, c'est qu'en réalité, ces mecs-là ont dans leur dos mis en place des téléphones et des caméras pour filmer l'acte en fait, et sans le consentement des jeunes filles, qui sont pour rappel mineures, et tout ce qui touche aux mineurs, c'est tolérance zéro. Et donc le club du Real Madrid, en sachant tout ça, n'a pas voulu continuer leur contrat, il les a directement jetés du club, en tout cas en bonne et conscience. Et ils ont absolument bien fait. Sauf que là, du coup, aujourd'hui, c'est porté devant les tribunaux. Il faut savoir que Raúl Asensio n'était pas présent sur les lieux, mais fait partie, entre guillemets, des premières personnes du club et du coup des coéquipiers de ces mecs-là à avoir reçu après la soirée ou pendant la soirée les premières vidéos en général qui ont été faites sur ces filles mineures. Et donc lui, dans cette histoire, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il mérite 1,50 de prison? Sachant que les autres peuvent aller jusqu'à plus que 50 de prison. Lui, en réalité, il fait partie malheureusement des personnes qui ont été un peu débiles, voire très débiles, voire pas du tout excusables, et qui ont diffusé la vidéo à d'autres coéquipiers. Au lieu de la garder et de la signaler, ou au pire simplement après la supprimer, après l'avoir donnée aux flics et accuser les 3 mecs qui ont fait de la merde, et ben lui, il l'a gardé et il l'a propagé. Et en fait, la diffusion de vidéos pédopornographiques sur mineurs, donc forcément, comme c'est dans le texte, et ben c'est répréhensible de 1 à 5 années de prison. Et aujourd'hui, le joueur, en réalité, est donc parmi des sources, entre guillemets, témoin, mais de l'autre côté, il est acteur indirect. Il n'était pas présent sur les lieux, donc c'est pas un agresseur, c'est pas un violeur, c'est pas ce que vous voulez, mais par contre, propager ces vidéos-là qui peuvent nuire à l'image des victimes, donc les 2 filles mineures, ou simplement impacter leur image globalement au monde entier, parce qu'on sait pas où ces vidéos sont passées, la justice les a pas forcément toutes retrouvées, mais on sait qu'elles ont été en tout cas dans le téléphone de la plupart des joueurs de centre de formation du Real Madrid d'un certain âge, et globalement ça passe pas. Et aujourd'hui, beaucoup de joueurs sont auditionnés. Raúl Asensio a admis en tout cas sa connerie. Il a demandé depuis pas mal de temps à être retiré de l'affaire parce que il a admis tout ça, il a coopéré, il a fait ce que vous voulez. Sauf qu'aujourd'hui la justice a rejeté cet appel et il risque quand même potentiellement une sanction. Alors est-ce que dans son cas il peut avoir du sursis? Évidemment, même si avoir un casier quand t'es au Real Madrid ça fait tâche évidemment. Quand t'es condamné et coupable globalement même directement indirectement ça fait tâche. Mais il est clair que si le joueur faisait de la prison, le Real Madrid non seulement coupera les négociations mais cassera son contrat. Moi dans cette affaire, je me dis, le joueur a reconnu sa faute de propager la vidéo, il a fait de la merde. Moi, je pense qu'il devrait surtout payer une énorme amende et prendre au moins du sursis. Pas aller en prison directement, mais prendre du sursis pour lui marquer l'exemple. Et surtout de l'autre côté, que les 3 autres qui ont vraiment agi comme ça, eux prennent de la prison ferme. Mais si dans le cas où il est condamné avec du ferme, moi ce que je veux c'est que le Real Madrid, bien sûr, nettoie son effectif de ce genre de joueur et lui casse son contrat. Voilà, au bout d'un moment, faut arrêter d'être comme ça, faut arrêter, je veux dire, de faire confiance à tout le monde. Vous connaissez pas les joueurs dans leur vie privée, vous connaissez pas les autres, on va pas les aduler et les soutenir. Par contre, moi le joueur, je l'adore, mais s'il est venu à être coupable de quoi que ce soit, t'as beau être un joueur du Real Madrid, frérot, si tu vas en prison, tu vas en prison. Et moi, je défends pas les agresseurs, je défends pas les mecs comme ça. Et même si c'en est pas un, il a juste diffusé la vidéo, c'est déjà énorme en fait. Imagine que c'est ta sœur, ta fille ou quoi, qui voit ses vidéos être diffusées comme ça, et mon pote, tu le défendrais pas longtemps. Voilà, enfin bref, c'était une longue vidéo TikTok pour vous expliquer, mais j'espère en tout cas que maintenant vous avez compris tous les tenants et aboutissants, et dans tous les cas, tout ce qui touche aux mineurs, et tolérance zéro. Donc aujourd'hui, on attend bien sûr les faits qui viennent actuellement perturber peut-être les négociations, son prochain contrat. Mais j'espère en tout cas qu'il sera blanchi, que le Real va prolonger son contrat avec sa clause libératoire qui actuellement vaut 50 millions et qui intéresse le Paris Saint-Germain. Et voir après jusqu'où ça va mener parce que le joueur est excellent. C'est pile ce dont le Real Madrid a besoin en leadership, attitude, technique, simplement ses qualités de footballeur. Et en tant qu'homme, il en a besoin de ça, de joueurs propres autant sur le terrain qu'en dehors. J'attends tous vos avis, abonnez-vous et à bientôt pour d'autres vidéos. La vérité vient de sortir. Un dossier gravissime concernant Raúl Asensio, le joueur du Real Madrid, est en cours. Hormis le fait que celui-ci enchaîne les bonnes performances depuis qu'il arrive dans l'équipe première, il faut savoir que le nom de Raúl Asensio, comme beaucoup de joueurs de l'équipe secondaire du Real Madrid, était inclus dans une très sale affaire de X-Tape. Malgré que le joueur est monté dans l'équipe première et que celui-ci enchaîne très bien, ça n'a pas empêché beaucoup de clubs comme les supporters de l'Atlético Madrid ou certains supporters du Barça qui ont littéralement cité ce genre de paroles, enfonçant clairement le joueur au plus profond du puits, l'empêchant de briller comme il se doit. Aujourd'hui, la vérité est la suivante, c'est qu'en plus d'être littéralement innocent, celui-ci a bien témoigné, le libère par la même occasion de toute éventuelle accusation
Et l'une des victimes a d'ailleurs bel et bien déclaré que Raúl Asensio n'était pas sur le lieu des faits à ce moment-là. Il sera donc officiellement pour l'instant pas jugé pour cela, car la juge d'instruction a déclaré que Raúl Asensio n'est pas déclaré dans l'affaire. Vous l'avez compris, il n'y a aucune raison que cela change. Quand je me mets à parler, pour certains, c'est beaucoup. Parce que les Madrilènes, on n'a pas le droit de se plaindre. Personne parlait de l'affaire. Depuis que ce jeune crack a commencé à performer en équipe première, il a commencé à afficher du haut niveau. Beaucoup de supporters des équipes rivaux ont essayé de l'enterrer via ce dossier, via cette affaire qui ne le concerne absolument pas. Qui ont cité des paroles sans aucun fondement, sans aucune preuve, ni rien du tout. Il n'a même pas encore joué 10 matchs, mais j'ai l'impression qu'il vous effraie déjà. Mais sachez que c'est que le début. Lui là, vous allez le voir encore longtemps, je vous le dis. Les gars, je viens de lire quelque chose sur Asensio, les gars, vous allez pas croire. Comme vous le lisez là, les gars, ça vient pas de moi, ça dit Raúl Asensio risque entre 1 et 5 ans de prison. Le joueur du Real Madrid reste accusé dans l'affaire de la diffusion d'une vidéo à caractère d'une jeune de 16 ans. Malgré son appel, le tribunal maintient son inculpation. 3 autres joueurs comme Ferran Ruiz, qui est maintenant à Gérone, Juan Rodriguez, qui est à Tarazona, et Andrés Garcia, ils sont visés par l'enquête. Asensio, lui, est uniquement soupçonné d'être impliqué dans la diffusion de la vidéo. Les gars, une pépite comme ça qui est en train d'éclore, est-ce qu'on veut le nuire ou c'est quelque chose qui est vrai? Parce que c'est quand même une source assez fiable en Espagne qui sort ça sur Twitter, les gars, c'est chaud. Dites-vous les gars que ce petit-là, il risque d'être le prochain Sergio Ramos au Real Madrid. Est-ce la fin peut-être d'une excellente carrière? Parce que les gars, on connaît les soucis comme cela, ça te suit le long de ta carrière. Je venais de sortir une vidéo sur lui comme quoi il était très très fort, il m'a impressionné l'autre fois contre l'Atlético de Madrid. Mais les gars, pourquoi ça? Pourquoi tout ça les gars? Franchement, je comprends pas pourquoi ils sont obligés de faire autant de choses. Ils ont tellement d'argent, tu peux avoir ce que tu veux les gars, mais pourquoi ils font ce genre de choses là? Franchement, j'attends votre avis en commentaire les gars, sinon il y a un match très important qui s'attend ce soir. Bon bah les Madrilènes, hein, tout simplement, je crois qu'il y a un tout petit problème avec un de vos joueurs là. Bon, en tout cas, j'espère que c'est pas vrai parce que sinon c'est un délire total. Mais bon, le jeune qui a été recruté, qui a été monté tout simplement de l'équipe réserve à l'équipe pro au Real de Madrid, Raúl Asensio, hein, qui d'ailleurs fait un très bon boulot au Real de Madrid. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Raúl Asensio risque entre 1 et 5 ans de prison. Le joueur du Real de Madrid reste accusé dans l'affaire de la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel d'une jeune de 16 ans, malgré son appel de tribunal, je sais pas quoi. Donc, bon, on sait qu'en Espagne, si tu prends moins de 2 ans, si j'ai bien compris, tu ne vas pas en prison, et au-dessus, tu vas en prison. Mais franchement, c'est une dinguerie quand même, hein, parce que, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a un peu plus d'informations sur cette histoire, mais je viens un instant de tomber dessus et c'est incroyable. Donc s'il y en a qui sont au courant de quelque chose, bah, dites-le dans les commentaires, mais franchement, j'espère en tout cas pour lui, hein, même si je suis pas un grand fan du Real de Madrid, j'espère en tout cas pour lui que c'est pas vrai tout simplement. Hein. Et si c'est vrai, pas toucher aux jeunes comme ça mon pote. Enfin, il l'a pas touché, mais bon, enfin bref, vous avez lu ce qu'il y avait écrit. C'est désormais officiel, Raúl Asensio, le jeune talent du Real Madrid, est mis en examen pour diffusion de vidéos à caractère sexuel impliquant une mineure, autrement dit, diffusion de contenu pédopornographique. Ça concerne une affaire où il y a 3 autres anciens joueurs du Castilla qui sont impliqués. On parle d'un rapport sexuel avec une femme mineure qui a été fait avec consentement, mais d'une vidéo et de sa diffusion qui a été faite sans consentement. C'est bien là l'objet de la plainte. C'est une affaire qui date déjà pas mal puisque ça a débuté en 2023 avec la plainte de la mère de la victime. Je rappelle un truc essentiel, on peut admirer un joueur de foot, on peut saluer les performances sportives d'Asensio cette saison avec le Real Madrid, mais là on a affaire à des questions qui sont autrement plus graves, qui doivent dépasser le cadre du clubisme et par pitié qu'on ne se retrouve pas avec des fans du Real Madrid qui défendent un joueur juste parce que c'est un joueur qui joue dans leur club et qui fait des beaux trucs sur le terrain. Comme souvent, on a une image des joueurs, il faut faire attention à ne pas idéaliser les sportifs. Pour le moment, on ne sait pas comment cette affaire va terminer, bien évidemment, mais en tout cas, je pensais que c'était important de vous transmettre cette info, parce que c'est extrêmement délicat de commenter les matchs du joueur et de faire comme s'il ne se passait rien à côté. Les gars, c'est la bombe de l'année. Les gars, je suis choqué de l'accusation. L'information est folle. Raúl Asensio est poursuivi pour avoir partagé du contenu. Je vous laisse lire. Le juge a reconnu l'implication de l'Espagnol dans le partage d'images. Un procès contre le Madrilène et 3 autres anciens joueurs de l'académie du Real, les gars. Et ça nous vient de ActuFoot. Moi, je suis pas là pour dire que c'est vrai ou faux. Mais juste, je tiens à mettre une petite parenthèse, les gars. C'est que si l'information s'avère fausse, il serait temps de punir les médias qui propagent des fausses accusations, les gars.
Parce que accuser un homme d'un tel crime, ça te suit toute ta vie. Donc bien évidemment, si c'est vrai, il n'y a pas de souci. On lui tombe dessus, c'est le jeu. Mais les gars, si c'est faux, imaginez juste l'image qu'il aura dans le monde du sport et même dans sa vie personnelle. On espère que l'information est fausse, parce que sinon il aura clairement tué sa carrière et ça sera mérité. Voilà, attention quand même aux accusations les gars, c'est facile de tomber sur une personne. Si ça s'avère vrai, c'est fini pour lui. En attendant les gars, c'est léger, abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous en pensez, on est ensemble. Raúl Asensio en prison à la fin de la saison 2024-2025, c'est ce qui se profile avec des potentiels mois de prison ferme ou des années de prison ferme malgré son intervention et son implication en équipe première cette saison où il a été fantastique au niveau individuel malgré le marasme collectif à tous les niveaux côté Real Madrid. C'est quelqu'un qui a montré du caractère et une forme impressionnante pour un joueur du Castilla qui découvrait le haut niveau et malheureusement ces vieux démons l'ont rattrapé ou du moins la vieille affaire d'histoire judiciaire l'a rattrapé. Je vous l'avais déjà présenté cette année comme quoi il était impliqué dans une affaire de partage de vidéos pédopornographie parce que pour faire un petit rappel du contexte, 3 de ses coéquipiers à l'époque du Real Madrid C qui ont été virés automatiquement du Real juste après le début de cette affaire, ils avaient couché avec 2 filles, une qui était mineure à l'époque et une qui était majeure, mais de manière consentie. Sauf que ces 3 abrutis avaient filmé les ébats, notamment qui étaient bien sûr interdits d'être filmés et sans le consentement des filles là cette fois-ci, et ils ont propagé ça à tous les jeunes du Real Madrid dans le centre de formation. Sauf qu'en fait apparemment la vidéo a été propagée d'abord à Raúl Asensio et c'est lui qui a après diffusé un peu à tout le monde. Et forcément, même si lui n'a juste partagé et pas participé directement, eh ben c'est extrêmement grave. Tout ce qui touche aux mineurs, c'est tolérance zéro et évidemment, il est inculpé aussi. Sauf qu'aujourd'hui, le verdict est tombé. Il est poursuivi officiellement de manière plus avec la dernière étape cette fois-ci qui va le juger coupable avec une grande pourcentage de chance et non coupable, ce serait vraiment impossible aujourd'hui. C'est vraiment quasiment impossible qu'ils ne prennent rien. Les 3 autres vont vraiment prendre de la prison ferme, ça c'est quasiment sûr. Lui, il y a vraiment aujourd'hui 90% de chances que ça arrive. Donc aujourd'hui, moi, en tant que supporter du Real Madrid, s'il est pas coupable, en attendant, le Real Madrid ne devrait pas le faire jouer ni rien. Parce que tant qu'il y a suspicion, eh ben ça veut dire qu'il est peut-être coupable. Et s'il est déclaré coupable, il faut lui résilier le contrat et terminer. Il y a tolérance zéro. Peu importe ton niveau, ton talent, ta projection, en club comme en sélection, si t'es coupable avec un truc qui implique des mineurs, eh ben tu dégages. Même si c'est pas une histoire de viol ou quoi que ce soit, partager des vidéos sans son consentement et d'une mineure en plus, et déjà d'une femme tout court, c'est horrible, et ben frérot, tu mérites que de dégager. Et la prison, elle t'attend à les bras ouverts. Dis-moi ce que t'en penses de cette histoire et si t'es d'accord avec moi comme quoi le Real Madrid doit avoir une tolérance zéro et casser son contrat si jamais il est vraiment coupable et s'il doit faire de la prison, et n'hésite pas à t'abonner. Pourquoi Raúl Asensio risque 5 ans de prison? Un procès vient d'être ouvert contre le défenseur du Real Madrid et 3 anciens pensionnaires du centre de formation de la Casablanca. Ils sont suspectés d'avoir enregistré en juin 2023 des vidéos issues de rapports sexuels avec une mineure de 16 ans dans une boîte des îles Canaries. En février, Asensio avait demandé à ce que son inculpation soit classée sans suite, ce que le tribunal avait refusé. La justice estime qu'il existe suffisamment d'indices montrant son implication. D'après les premiers éléments, Asensio n'aurait pas participé aux actes ni à la captation des images, mais il est accusé d'avoir demandé à voir la vidéo et de l'avoir montrée à une autre personne sans le consentement des victimes. Si sa culpabilité est établie, il encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Ah les gars, mauvaise nouvelle pour Raúl Asensio. 2 ans de prison et demi pour Raúl Asensio. Ah, c'est mauvais, c'est méchant pour nous. C'est méchant pour le Real Madrid, les gars. Bonjour les gars, comment vous allez? Information dit Raúl Asensio est accusé d'atteinte à la vie privée de 2 femmes, dont une mineure. Raúl Asensio n'a pas participé à l'acte sexuel, mais il a demandé la vidéo pour la montrer à un ami. Il a donc participé au partage de la vidéo. Il a ensuite supprimé. Les gars, là, il sait pas quoi dire, c'est vraiment compliqué. En Espagne, je suis là, non, c'est pas la peine. Quand tu es footballeur là, on fait tout pour te mettre les bâtons dans les roues. Est-ce qu'il a passé à l'acte sexuel? Il a agressé la fille sexuellement. Il n'a pas agressé la fille sexuellement. Mais il a simplement pris une photo de la fille montrant à un ami. C'est déjà un discours. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, c'est les défenseurs, réveillez-vous, hein. 2 ans et demi. Ah, les gars. Maintenant, nous, on joue, qu'est-ce que je veux? Réveillez-vous, hein. Qu'est-ce que ça passe? Mettez vos avis dans les commentaires, débattez ensemble, les gars.